Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh pour la première année du collège. Premier chapitre, les relations entre les êtres vivants et les interactions entre eux. Notre première leçon, la diversité des milieux naturels. La question qui se pose, que faut-il faire pour découvrir un milieu naturel? Tout simplement, il faut organiser une sortie écologique. Alors, l'activité inciter les outils nécessaires pour étudier un milieu naturel. Donc, nous aurons besoin d'une carte, des jumelles, des bocaux, un filet d'insectes, un appareil de mesure. Dans ce cas-là, on voit l'oxymètre qui va servir pour mesurer la teneur en dioxygène du milieu et un carottier. Nous aurons besoin aussi d'un petit marteau, d'une loupe à main, d'une carte, nous l'avons déjà dit, où on peut tout simplement utiliser un GPS, des bocaux, une boussole, un filet d'insectes, je l'ai déjà dit, une petite pelle et à ne pas oublier notre bloc-notes. Effectivement, la carte, ça va servir pour l'orientation dans l'espace, les jumelles pour observer les animaux qui ne se laissent pas approcher, les bocaux pour conserver les échantillons, filet d'insectes pour capturer les insectes volants, une insecte volante, effectivement. Les appareils de mesure, ça sera pour mesurer les paramètres du milieu. Je parle dans ce cas-là de la température, de l'humidité, du pH, c'est-à-dire l'acidité, et à ne pas oublier la teneur en dioxygène. Et enfin, le carottier, ça va servir pour prélever les échantillons du sol. Activité 2, citer les appareils utilisés pour déterminer les caractéristiques du milieu naturel. Dans ce cas-là, on va utiliser le thermomètre, bien sûr, pour mesurer la température en degrés Celsius. Le baromètre, ça va servir pour mesurer la pression atmosphérique. Ça sera soit en pascal, soit en bar. Luxmètre, ça va servir pour mesurer la luminosité du milieu. L'unité de mesure, c'est le lux, comme vous le constatez. L'hygromètre, l'humidité, c'est en pourcentage. Et enfin, bien sûr, on peut l'utiliser, le pluviomètre, ça va servir pour mesurer la quantité d'eau de pluie. Activité 3, citer les constituants du milieu naturel suivant. Donc, on va prendre comme exemple ce petit milieu naturel. Donc, nous avons le petit lapin, nous avons le papillon, nous avons l'herbe, nous avons les buissons, nous avons notre arbre. Sans oublier, bien sûr, le cerf, notre petit oiseau, comme vous le constatez. Cette petite plante qui se développe sur les rochers, c'est le lichen, mais il y a aussi des êtres vivants de petite taille. Je parle ici des fourmis et des pucerons. Donc, on va résumer les constituants de ce milieu naturel. Donc, nous avons des animaux, comme nous l'avons déjà dit, les fourmis, le papillon, le cerf, le lapin, l'oiseau, le puceron, les végétaux. On a parlé de l'arbre, des buissons et de l'herbe. Les constituants non vivants dans ce cas, on parle de l'air, l'eau, les roches, le sol. Donc, effectivement, les milieux naturels sont constitués par deux parties. La partie vivante, bien sûr, dans ce cas-là, l'ensemble des animaux qui constituent ce qu'on appelle la faune, l'ensemble des végétaux constituent ce qu'on appelle la flore, et bien sûr la partie non vivante, l'eau, le sol, l'air et les roches. Activité 4, définir un milieu naturel et montrer sa diversité. Effectivement, les milieux naturels sont très diversifiés, comme vous le constatez, une lande, un lac, une forêt, une zone côtière, une zone désertique, une zone glaciaire. Effectivement, nous l'avons déjà montré, donc les milieux naturels sont très diversifiés, effectivement, très différentes. Voilà. Alors, un milieu naturel, comme définition, c'est un support physique non aménagé par l'homme et peuplé par des êtres vivants. Sa diversité, effectivement, les milieux naturels sont très diversifiés, nous l'avons déjà montré, des prairies, des plages, des lacs, des forêts, des rivières, le désert. Donc, les facteurs caractéristiques de chaque milieu, son altitude, sa température, son humidité, son éclairement et sa pluviométrie. Merci.